Bonjour, ici Eric de chez créationsiteinternet.ca. Le but de la vidéo est de faire suite au email que je vous ai envoyé hier au sujet de la grosse probabilité que le système de gestionnaire de contenu va cesser de fonctionner bientôt. Donc, j'ai reçu beaucoup d'emails. Vous êtes une centaine de clients qui utilisent ce système-là. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions. Et au lieu de passer un par un, et répondre aux questions. Il y a des questions qui sont techniques, par exemple, des gens qui me demandent c'est quoi la différence si on change de système de gestion de contenu. Donc, c'est un peu dur d'expliquer dans un email. Donc, j'ai décidé de faire une petite vidéo, donc rien de professionnel, là, c'est vite fait, maison, c'est simplement pour essayer de répondre aux questions que j'ai reçues le plus souvent là, et calmer un peu aussi certains clients qui en a qui paniquent un peu. Donc, je vais essayer d'expliquer le tout, OK? Le système de gestionnaire de contenu. Premièrement, est-ce que ça s'adresse à tout le monde? Non. OK? Donc, je vais vous montrer à l'écran ceux qui ont un système comme ça, une interface comme celle-ci, là, en bleu, qui permet de gérer votre site web, ça s'adresse particulièrement à vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas ça, qui ont un site web vraiment standard, qui ne peuvent pas gérer leur site web eux-mêmes, ça ne s'adresse pas vraiment à vous, mais je vous conseille de regarder la vidéo parce que vous allez voir un peu c'est quoi un système de gestionnaire de contenu, c'est un outil qui vous permet de gérer votre site web vous-même, donc vous allez voir un peu de quoi ça a l'air. Donc pour répondre aux gens ciblés, le système de gestionnaire de contenu, c'est un logiciel. Donc vous avez le côté site web, donc les gens voient, naviguent pour voir votre site web, lui, ça ne sera pas affecté. Okay? Les gens vont pouvoir continuer à aller sur votre site web. Ce qui va être affecté, c'est le logiciel. Ce que vous devez savoir, c'est que ce logiciel-là date d'une dizaine d'années. Et je suis très sérieux, je suis même fier de le dire. Pourquoi? Parce que essayez de me trouver un logiciel, moi j'en connais même pas. Un logiciel aujourd'hui qui date d'une dizaine d'années que vous pouvez installer ou utiliser aujourd'hui. Il n'y en a pas. Même Norton Antivirus, Microsoft Word, Photoshop, peu importe les logiciels, vous essayez d'installer un logiciel qui date de plusieurs années, d'une dizaine d'années, et vous essayez de le faire rouler, et il ne fonctionnera pas. Ça va vous dire simplement que vous avez une vieille version, que c'est plus compatible, que c'est désuet, que vous devez installer la nouvelle version. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, c'est exceptionnel. Je suis très content qu'il ait été fait une dizaine d'années sans qu'il y ait eu de crash, qu'il y ait eu des mises à jour majeures. Donc, le système a survécu à toutes les mises à jour qu'il y a eu pendant une dizaine d'années. OK? Donc, mais c'est ça. Donc, il y a des clients qui l'utilisent depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, le email, c'est simplement pour vous dire que le système, il est désuet. Il utilise des vieux langages. Et aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, les nouveaux navigateurs, les nouveaux langages, les cellulaires, les iPads, etc., c'est toute nouvelle façon de naviguer sur Internet. Et le système n'est plus compatible, fonctionne plus, fonctionne pas bien, il donne des erreurs. Donc, le message, c'est pour vous dire, il faut vous attendre à faire une mise à jour. OK? Mais c'est plus qu'une mise à jour, il faut le changer, il ne fonctionne plus. C'est un peu comme un exemple quand j'ai changé mon système d'exploitation, je ne me souviens plus lequel, je suis parti de Windows, je crois, Vista à XP ou d'XP à Windows 7. Mon imprimante HP qui était datant d'environ 5 ans, quand je veux faire l'installation, le Windows ne reconnaît plus les drivers, ne fonctionne plus. J'ai été sur le site web de HP qui disait bon ben l'imprimante n'est pas compatible avec la nouvelle version de XP de Windows. Donc c'est des nouvelles versions, nouvelles fonctionnalités. Et il y a des choses des fois qui sont plus compatibles, on n'a pas le choix de recommencer à zéro, donc j'ai été obligé d'acheter une nouvelle imprimante. Même chose pour ceux qui utilisent un antivirus, Norton Antivirus, chaque année je dois le renouveler, acheter une nouvelle licence. Il y a des mises à jour. Vous n'êtes pas obligé de faire les mises à jour, mais les mises à jour sont là, c'est pas pour rien. C'est pour corriger des bugs et pour question de sécurité aussi qui protège. Donc, si vous ne faites pas ces mises à jour-là, donner exemple comme Norton Antivirus, ben, il sera peut-être plus compatible, il ne fera plus aussi bien le travail si vous gardez toujours une vieille version. Là, ici, le système de gestionnaire qu'on a, on a une version qui date d'une dizaine d'années. Okay? Donc, il ne répond plus vraiment aux critères minimums et il ne peut plus faire autant de fonctionnalités, de choses qu'on voudrait faire. Donc, si je voudrais le mettre à jour, il met des nouveaux langages, nouvelles technologies, il ne le supporte pas. Il y a même des hébergeurs web
que je ne peux plus l'installer parce qu'il ne supporte plus ce langage-là, parce qu'il est rendu trop vieux. OK? Donc, c'est ça le problème, c'est le côté logiciel. Donc, il n'y a pas besoin de paniquer. Demain, votre site web va fonctionner. Vous allez encore être capable de gérer votre site web. Si la prochaine mise à jour d'Internet Explorer, c'est elle qui m'inquiète un peu. J'ai peur que ça va faire comme les autres navigateurs. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça va arrêter de fonctionner. Donc, je vous conseille, il y a une façon d'éviter ça. Normalement, Microsoft nous permet de garder une plus vieille version ou de télécharger une vieille version. Donc, ça sera toujours garder une version plus vieille pour le temps que vous avez besoin pour passer à refaire votre site web. OK? Il y en a qui l'ont fait il n'y a pas longtemps, que vous n'avez pas le budget, donc c'est pas le bon temps. Il va y avoir une façon de contourner. Au pire, s'il n'y a plus façon de le faire pour vous, vous allez pouvoir m'envoyer une mail à moi et moi, je peux faire la modification pour vous. OK? C'est pas extrêmement urgent. Simplement pour vous prévenir que le système va lâcher. Là. Bientôt, c'est une question de temps. Microsoft a annoncé le lancement de Windows 8, je crois qu'il s'y fait aujourd'hui, dans les prochains jours. Il va sûrement avoir une mise à jour de Windows bientôt qui va inclure une mise à jour d'Internet Explorer. Et c'est là que ça risque de cracher, comme on dit, en bon français. Donc, je vous montre à l'écran un peu de quoi ça va l'air. Donc, je suis sur Internet Explorer actuellement. Donc, pour ceux qui utilisent le système, vous savez, on clique sur plan du site et là, on a tous nos boutons. Donc, je vais voir ici mon menu principal, vous voyez dans le haut. Donc, j'ai tous mes boutons. Donc, tous mes boutons sont ici. Accueil, forfait, propos-nous et tout. Et je peux aller éditer chacune des pages. Changer mon contenu, etc. Mettre des images, photos. Donc, ceux qui l'utilisent, vous êtes au courant de ça. Donc, je vais vous montrer un aperçu de quoi ça a l'air avec un autre navigateur. Donc, exemple, si je suis sur Google Chrome, on a le même résultat si vous êtes avec Safari. Safari, c'est depuis le début que c'est comme ça. J'ai des clients qui utilisent des produits Apple, donc sont sur Mac. Qui ne va pas l'utiliser, est obligé d'utiliser Internet Explorer, d'installer. Donc, c'est un peu ça que ça va vous donner. Donc, j'appuie sur plan du site, vous voyez, c'est vide. Bon, pas assez vide, mais tout l'interface est rendu vers le bas ici. Donc, vous pouvez voir mon menu est ici, dans le bas. Donc, c'est difficile d'aller faire les modifications. C'est pas infaisable. Dans certains cas, certains navigateurs comme Firefox, on ne peut même plus sauver les modifications. Ici, il va nous permettre de faire une sauvegarde, mais on perd toujours l'interface. Il y a d'autres modules qui ne fonctionnent plus du tout. Donc, ce n'est plus stable. C'est une question de jour on ne pourra plus l'utiliser avec Internet Explorer. Étant donné, comme j'ai expliqué, ce sera un ancien langage. Il n'y a plus vraiment moyen de le corriger. Il faut le refaire complètement. Donc, ça prend un nouveau CMS complètement. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous en montrer un nouveau complètement qu'on aura fait de zéro, avec une nouvelle fonctionnalité, nouvelle interface, et évidemment qui supporte tous les navigateurs. Donc, que vous soyez sur un Mac, que vous utilisez Google Chrome, Internet, Firefox, peu importe lequel, sur une tablette, sur un cellulaire, vous allez pouvoir accéder au système de gestion de contenu. L'autre différence entre lui et l'autre que je vais vous montrer, ce système de gestionnaire de contenu-là était comme un vrai logiciel. Donc, c'est un logiciel qu'on a installé sur chacun des sites web. Donc, c'est un peu comme vous, si vous avez 3-4 ordinateurs et que vous voulez utiliser Microsoft Word, Microsoft Office, vous êtes obligé de l'installer sur chacun des ordinateurs. Okay? C'est comme ça que ça fonctionne. S'il y a une mise à jour à un endroit, vous devez faire toutes les mises à jour. S'il y a une nouvelle version, vous devez acheter une nouvelle version, une nouvelle licence pour chacun des ordinateurs. Ça fonctionnait, même fonction. C'est ce qu'on appelle un logiciel physique qu'on installe partout. La nouvelle version, ce qui est maintenant la mode et ce qui est le plus répandu, c'est ce qu'on appelle un système centralisé, un système sur nuage qu'on appelle le cloud. Donc, tout est centralisé au même endroit sur un serveur, un peu comme lorsque vous faites le paiement de vos factures en ligne. Okay? Donc, vous n'avez pas eu besoin d'installer le logiciel de votre banque pour la faire. Vous allez sur le site web de la banque, vous entrez votre login, votre mot de passe, et là, vous pouvez effectuer vos paiements, regarder vos soldes, etc. Donc, si la banque ajoute des nouvelles fonctionnalités à son système, tous les utilisateurs vont accéder à ces nouvelles fonctionnalités-là. Donc, le nouveau système de gestionnaire de contenu fonctionne de cette façon. Donc, l'avantage de ça, c'est que vous allez simplement entrer votre login, votre mot de passe, peu importe où vous êtes,
Et s'il y a des mises à jour, exemple, il y a une mise à jour importante de chez Internet Explorer, et là, il y a des choses qui ne fonctionnent plus avec Internet Explorer, parce que là, c'est moi, mon équipe, on va aller faire la correction, la modification sur notre serveur à nous. On va faire un endroit, et boum, le problème va être corrigé, et tout le monde va avoir la correction d'un seul coup. Donc, le système va toujours être mis à jour automatiquement. Vous n'avez pas de téléchargement à faire, pas besoin d'installer un nouveau système et ça va toujours être à jour. Et lorsqu'on ajoute des nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modules, vous allez pouvoir y accéder vous aussi automatiquement. Donc, c'est un gros avantage. C'est un peu ça qui concerne l'ancien système. OK? Donc, il va simplement, si la prochaine mise à jour d'Internet Explorer, il ne lâche pas, qu'il continue de fonctionner, tant mieux. Mais c'est une question de temps qu'à un moment donné, Internet Explorer va faire des mises à jour comme Google, Chrome, comme Firefox, comme Apple. Il va se mettre à jour et ben, il y a des choses qui ne fonctionneront plus. Là. Donc, on ne pourra plus le supporter très longtemps. Ça, je vous avise d'avance. Je ne voudrais pas arriver le jour J auquel ça ne fonctionne plus, tout brille, et là, avoir une centaine de sites web à modifier ou corriger en même temps. Ça va être impossible à faire. Donc, je prévois le coup. Donc, je vous le dis maintenant. Donc, ceux qui ont, c'est le bon timing, vous avez le budget, vous étiez dû pour faire un changement, c'est le temps. Et là, tant qu'à faire un changement de logiciel pour gérer votre site web, ce que je vous suggère, c'est pas une obligation. C'est en plus parce que j'ai des clients, je sais, qui ont des sites web depuis une dizaine d'années avec moi, 10 ans, 5 ans. Le site web, bon, il est un peu démodé, c'est plus les tendances des couleurs, des mises en page, donc on peut le rafraîchir, le mettre à jour. Et tant qu'à le faire, je vous conseille fortement de le rendre optimisé pour les cellulaires et les tablettes, les iPads, et etc. Parce que, voilà 10 ans, si vous n'aviez pas votre site web, vous étiez en retard. Aujourd'hui, si votre site web n'est pas optimisé pour les cellulaires et les tablettes, bien, vous êtes en retard. Parce que vous pouvez vérifier statistiquement, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas moi qui le dis, les statistiques le confirment, il y a plus de gens qui naviguent sur Internet avec leur cellulaire et leur tablette que des gens qui naviguent avec leur ordinateur. Donc, si votre site web n'est pas bien optimisé pour les cellulaires, ce que les gens vont faire, ils n'iront pas sur votre site web. Ils vont arriver sur votre site web, puis, oups, il n'est pas optimisé pour un cellulaire, ils vont simplement le quitter. Okay? Donc, je vous conseille de le faire. C'est pas une obligation. C'est sûr que c'est de la programmation supplémentaire. Ça va mettre du code technologie différent. C'est comme créer trois sites web. Donc, vous avez un site web, quelqu'un qui vient avec son ordinateur, on l'affiche d'une façon. Quelqu'un qui vient avec son cellulaire, c'est une autre version d'un site web. Quelqu'un qui vient avec la tablette, c'est une autre version entre les deux, du ordi et du cellulaire. Donc, c'est comme trois versions de site web. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût associé à ça, mais ça vaut vraiment la peine. Je vous dis, il y a 10 ans, vous étiez en retard, vous n'aviez pas votre cellulaire, votre site web. Aujourd'hui, si votre site n'est pas optimisé avec un cellulaire, vous allez être en retard. Donc, attendez pas dans 5 ans, 10 ans, pour être optimisé avec le cellulaire. Tant qu'à faire une modification, c'est la suggestion que je vous ai faite, tant qu'à faire. C'est pas une obligation, vous pouvez refaire un site web standard, identique à ce que vous avez, même look, même design. Donc, on baisse les coûts et il sera simplement, au moins, le système de gestionnaire de contenu, il va être correct encore pour une dizaine d'années. Oui, voilà, donc ce sera la différence. Maintenant, les gens me demandent, bon, qu'est-ce qu'il y a de plus l'autre système de gestionnaire de contenu? C'est quoi les fonctionnalités? C'est quoi la différence? Je vais vous le montrer. Okay? Ce système-là, comme je dis, il est en place depuis 10 ans. Chacun des clients qu'on vous a installés, il y en a beaucoup qu'on a fait des formations, vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on avait des commentaires en retour, des gens qui disaient ah, ça c'est bien, ça devrait être amélioré. Donc, on vous a écouté, on a fait des modifications majeures et on essaie de garder une navigation le plus simple possible, qui soit ce qu'on appelle user-friendly. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. J'ai créé un site web vraiment. Je vais me déconnecter, vous montrer comment ça fonctionne. Donc, on voit ici, j'ai un site web test. C'est avec mon nom. C'est simplement pour vous montrer un peu le fonctionnement. Donc, ça va fonctionner de la même façon. Vous allez entrer le nom de votre site web et ajouter le /admin pour administration. Vous allez arriver sur une page de connexion. Donc, je vais me connecter. Entrez votre nom d'identification, mot de passe et vous connectez à votre compte. Donc voilà, on arrive sur une page d'accueil qui indique administrer votre site. On est sur le tableau de bord ici. Et vous avez
plusieurs options. Donc, je ne vais pas faire le tour de toutes les options. OK? Il y en a énormément, beaucoup plus que l'autre système. Donc, je ne vais pas faire tout le tour. Je vais essayer de vous montrer les fonctionnalités principales, les principaux, rapidement, vous montrer la différence. Donc, on a un raccourci ici, page d'accueil, donc ajouter une page, mes pages, donc on peut éditer les pages déjà existantes. Vos images, donc ça c'est quelque chose de nouveau, donc on peut aller éditer les images, je vais vous montrer un exemple tantôt. Gestionnaire de fichiers, donc je peux cliquer ici maintenant et générer un gestionnaire de fichiers. Comme vous pouvez voir, j'ai deux images par exemple, donc je vais les effacer, je vais vous montrer. Donc on peut télécharger des images, là vous voyez le site il est pas, il est bilingue, donc en deux langues, il n'est pas traduit à 100% encore, disons on est à 90%, je travaille encore dessus tous les jours. Donc on peut voir ici que le module de gestionnaire de fichiers est encore en anglais, mais la majorité ont été traduits en français. Donc j'ai un répertoire ici, je vais effacer aussi, donc on peut créer des répertoires, télécharger des fichiers directement ici. Donc par exemple, si vous avez des PDF, on crée un nouveau répertoire que j'appelle PDF, et voilà, je fais créer. Et là, il me confirme que ça a été créé. Là, j'ai un répertoire PDF et là, je peux télécharger tous mes documents PDF ici. Si j'ai des documents Word, je peux créer un document Word. Je peux créer un répertoire image, envoyer tous mes répertoires à l'intérieur. Donc, je peux vraiment bien gérer mes documents ici. Donc ça, c'est une option de plus. Donc tout ce qu'on a ici sur la page d'accueil, évidemment, vous avez un autre menu dans le haut, on a un raccourci de tout. Donc pour mes fichiers, je peux revenir ici. Donc peu importe où ce qu'on est dans le site web, on peut revenir à cet endroit-là. Donc là, fonction principale, ajouter une page. Donc, je vais vous montrer le site web. On a ici, j'ai test, formation, search. Je vais aller ajouter une page de contact. Je vais vous montrer vraiment comment vous-même maintenant, comment c'est facile de créer une page et un formulaire de contact et tout. Donc, le titre de ma page, je vais l'appeler contact. Donc, s'il n'y a rien de nouveau, publier la page, c'est un petit peu nouveau ici. Il y a une fonctionnalité, je vais expliquer rapidement ceux qui sont habitués avec l'ancien gestionnaire de contenu. Avant, si on dit publier la page, qu'on dit non, ça fait simplement, ça ne va pas créer le bouton. Le bouton ne sera pas disponible sur le site web, mais la page va être créée. Donc, quelqu'un qui connaît l'adresse peut entrer l'adresse de la page et il va pouvoir voir la page. Donc, ça, c'est bien pour quand on crée des pages, qu'on a merci, par exemple, après un formulaire de contact, après un achat, des pages cachées qu'on appelle, qu'on ne veut pas qu'elles soient disponibles, mais qu'on voudrait faire des liens ou une page qu'on veut donner à des membres seulement, des choses comme ça. Mais, c'est exemple, je crée une page spéciale, puis c'est une page avec un rabais que je veux qu'il soit bon seulement 2 jours. Et après 2 jours, je ne veux plus qu'elle soit accessible. Donc, anciennement, sur l'ancien CMS, je suis obligé d'effacer de la page. Parce que si je fais simplement lui dire de ne pas être publié sur le site, le bouton ne sera plus là, mais la page est encore accessible. Donc, quelqu'un pourrait aller à l'adresse et encore obtenir le rabais. Et si ce n'est pas ça qu'on veut, donc ici, le publier la page, il est vraiment indique si on dit non, la page ne sera plus accessible. Pas du tout. Donc, si quelqu'un va à l'adresse, la page va dire non accessible. C'est une assez grosse différence ici. On a encore les mots-clés importants pour les moteurs de recherche. OK? Je ne vais pas remplir ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, je fais ajouter une nouvelle page. Là, j'allais sur ma page de contenu. Donc, c'est ici que un très gros changement, nouveau langage, nouvelle technologie, on utilise ce qu'on appelle le click and drag. Donc, il suffit de cliquer et de draguer ce qu'on veut dans la page. Donc, ici, pour cette page-là, je veux un formulaire de contact. Donc, vous voyez ici, j'ai un gros A commercial. Si je mets m'assurer dessus, c'est indiqué ajouter un formulaire de contact. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de le draguer. Aussi simple que ça. Il va s'ouvrir. Je mets un titre. Je marque contact, simplement. L'adresse de courriel, c'est l'adresse auquel je veux recevoir les messages. J'entre mon email. Publier le contenu, oui. Je fichier le titre, donc je vais afficher la page, le titre contact. Donc, je fais ajouter.
Et voilà, donc j'ai mon contenu. Maintenant, je vais avec ajouter au menu. Donc, j'ai mon menu, j'ai mon bouton contact. Et c'est ici la différence, ok, puis là, en bas, j'ai un autre indiqué publié sur le site. Donc, lui ici, si le contenu il est à oui, publié, et dans mon menu, je dis non, là, la page va être disponible. Donc, ça peut être une page cachée ou une page de remerciement, comme on dit, qu'on ne veut pas que soit accessible sur le site web. Mais si on connaît l'adresse, il faut que ce soit accessible. Donc, ici, je peux lui dire de ne pas apparaître sur le menu. Okay? Donc, si je fais ajouter, et je dis oui, puis je vais avoir le bouton contact. Donc, automatiquement, vous pouvez voir le nouveau, une nouvelle page, le nouveau bouton, il est ici en bas. Donc, j'ai mon menu, on peut voir la hiérarchie de mes boutons, mon bouton contact. Donc, si je retourne sur le site web et que je fais rafraîchir la page, j'ai maintenant mon bouton contact. Si je clique sur contact, vous voyez, j'ai un beau formulaire. La personne peut simplement entrer son nom, son email, numéro de téléphone, ainsi de suite. Si jamais elle ne rentre pas toutes les informations, puis qu'elle essaie d'envoyer un email, il y a les messages d'erreur qui apparaissent. Donc, j'ai fait ça en quelques minutes. C'est pas plus long que ça. Donc, tous les gens peuvent le faire. On peut ajouter le formulaire, comme je vous dis, dans n'importe quelle page. Maintenant, en tant qu'à être dans le menu, je vais vous montrer si je veux changer l'ordre. Donc, sur mon bouton contact, je voudrais le mettre plus loin. Donc, avant formation, je fais simplement cliquer et draguer, vous voyez, et je lâche. Donc, maintenant, il est rendu ici, je fais sauvegarde. Donc, je sauvegarde la position. Si je reviens sur le site, que je rafraîchis, mon bouton contact est rendu ici maintenant. OK? Après formation. Et je pourrais le mettre sous formation si je veux. Si je veux que ce soit une sous-page, c'est simple. Je contacte, je vais le mettre sous formation, comme ça. Et là, on voit, il est sous formation. Et je fais sauvegarde. Je reviens ici. Je rafraîchis. Vous voyez, sous formation, j'ai un sous-menu qui s'appelle contact. Donc, on peut voir à l'écran ici qu'il y a une autre page qui s'appelle Merci achat. Mais c'est ça, c'est une page cachée. Donc, il y a un contenu qui est sous la page formation, qui est merci une fois qu'on a acheté la formation. On va rédiger cette page-là. Donc, cette page-là, si je vais l'éditer, je reviens au menu. C'est indiqué publié sur le site non. C'est pour ça qu'elle n'est pas disponible si je viens ici à non. Si je dis oui, le menu va apparaître. OK? Donc ça, c'est une page qu'on appelle cachée. Donc je reviens à ma page contact. Disons qu'on veut ajouter dans le haut du formulaire euh, l'adresse de l'entreprise. Donc là, c'est du texte que j'ai besoin de mettre. Donc, ici, j'ai ajouté un texte. Je vais simplement cliquer et je drague. Donc, je peux mettre en dessous ou par-dessus. Je lâche. Et voilà, j'ai mon éditeur. Je peux lui remettre le titre contact. Dans l'éditeur, je vais lui dire solide.net. L'adresse. Cerisier. Je mets Laval, Québec. Et je peux mettre le code postal. Le numéro de téléphone. Je fais ça rapidement, seulement pour vous montrer un peu les fonctionnalités. Donc voilà, et je fais ajouter le contenu. Un message qui me confirme que c'est ajouté avec succès. Maintenant, si je retourne, je rafraîchis ma page contact. Vous voyez, j'ai contact, encore le titre, les informations, les saluts et mon formulaire de contact. Donc là, j'ai deux fois contact, ce qui est peut-être pas bien visuellement. Donc, je peux revenir à mon module contact, titre, contact. Je pourrais changer le titre ou simplement lui dire afficher le titre. Je lui dis non. Fait, si je fais sauvegarde, que je viens rafraîchir, on a le formulaire ici. On n'a plus le titre. Je pourrais aller changer le titre pour nous écrire, par exemple. Donc, je pourrais revenir. Je lui dis un nouveau titre qui dit nous écrire.
Et indiquer le titre, je vais dire oui. Donc ça c'est fait. Je vais retourner voir. Nous écrire, oui. Si je ne me trompe pas, nous écrire, ça prendrait un S. Ok, disons que je veux faire maintenant, vous allez voir, une Google Map. Donc je vais ajouter la map. Je peux la mettre où je veux encore, en tout contact ou en bas du formulaire. Et là, je peux mettre un titre comme map, ou plutôt en français, on va dire carte routière. Je peux lui dire d'afficher le titre ou non. Je peux mettre une description. Et je dis ajouter la map. Oh, le champ obligatoire, l'adresse évidemment. Donc 77 18 de Cerisier, virgule Laval, au Québec. Et le postal, acheteur 0. Ajouter la map. Je reviens, je rafraîchis la page. Et vous voyez, j'ai une belle Google Map qui est apparue avec carte routière, avec les zooms, une vraie carte routière de Google qui apparaît. OK? Et c'est très, très, très simple. Et ça, la fameuse carte routière, ou peu importe, on peut glisser ça dans n'importe quelle page web. Donc là, je vous ai montré la création d'une nouvelle page. Disons que pour les modules, ils ne sont pas tous là. J'en ai quelques-uns. Je peux ajouter une vidéo, des commentaires. Donc, si je veux que cette page-là, laisser la permission aux gens de laisser des commentaires, ben, je fais simplement glisser le module commentaire à l'endroit où je veux. Et les gens vont pouvoir mettre un commentaire. Et comme je vous dis, je vous expliquais l'avantage que ce soit un système centralisé. Je montre un exemple d'un site web qu'on a créé avec, sur ce système, qui est une garderie. Donc, on a un beau site d'une garderie ici. Et eux ont, exemple, ok, je vais vous montrer en premier, je n'ai pas le choix de vous montrer le formulaire. Vous voyez, il y a un module qui permet à l'intérieur, là, ici, vous avez simplement vu le petit formulaire de contact, ok? Mais à l'intérieur, il y a un module, donc on peut venir ici dans les modules. Vous voyez, là, ici, j'ai un module commentaire, et ajouter un module, si je veux. Il y a un module ici qui s'appelle créateur de formulaire que je peux activer. Ce module-là, ce qui va me permettre, c'est qu'il permet à monsieur, madame, tout le monde, à vous, sans aucune connaissance en programmation, sans rien, de créer votre propre formulaire et demander les informations que vous désirez, d'indiquer si c'est un champ obligatoire ou non. Donc ici, c'est un exemple qu'on a utilisé. Donc, monsieur Allaire, qui est propriétaire du site ici, peut lui-même, s'il veut, aller modifier les champs. Donc aussi, on a un champ email. Vous pouvez mettre des checkbox. OK? Menu déroulant, vous voyez, on peut demander le sexe de l'enfant, santé de l'enfant, donc on peut mettre un titre, santé de l'enfant, et là vous mettez vos champs. Y a-t-il d'allergie, allergie connue, prend-il des médicaments, oui ou non. Donc vous pouvez créer le formulaire que vous désirez, un formulaire, je ne sais pas, d'offre d'emploi, avoir des CV, les gens peuvent remplir l'information que vous demandez, on pourrait même ajouter ici une option, attacher un fichier, donc les gens pourraient attacher leur CV. Donc, vous allez être en mesure de créer ce que vous voulez comme vous le désirez. Donc, ce n'était pas possible avec l'ancien système. Donc là, je vais vous montrer ça. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est que lui, ici, bien, c'est pas gratuit, là, le service de garde de soir, qui est 18 $ par enfant, OK, de 18 mois à 12 ans. Donc, si je clique sur inscription, j'ai le formulaire d'inscription. Mais ensuite, après le formulaire d'inscription, lorsqu'on crée le formulaire, on peut lui dire sur quelle page est redirigé. Donc, il y a une page qui s'appelle Merci. Et sur cette page-là, qui indique que nous avons bien reçu votre inscription, que l'inscription va être traitée dans un bref délai, etc., il y a aussi un bouton de paiement pour effectuer le fameux paiement de 18 $. Donc, tout ce qui est fait avec ce système-là, nous, on essaie de le programmer pour que le client puisse tout gérer lui-même. Donc, la semaine passée, le fameux module que je vais vous montrer de paiement n'était pas disponible. Donc,
je vais aller dans mes menus, je vais aller dans mes pages. Par exemple, j'ai une page formation. OK? Je vais aller dans ma page formation. Et là, j'ai aucun paiement. Je vais vous montrer la page formation. Je m'en viens ici. Je vais aller dans formation. Donc, disons que j'ai formation, j'ai un titre, ma vidéo. Donc, si j'avais une vidéo qui explique la formation ou une intro, là, je devrais ajouter un bouton en dessous pour acheter la formation. Je vais vous montrer comment ça se fait. C'est très, très, très simple. Donc, même une vidéo, vous voyez, vous faites simplement cliquer, draguer la vidéo. Ici, tout ce que j'ai fait, je vais vous montrer. J'ai un titre, ma vidéo, et j'ai simplement dit que la vidéo provient de YouTube. J'ai entré l'adresse de la vidéo et elle va automatiquement s'afficher sur votre site web. Donc, aucune programmation à faire, pas besoin d'aller jouer dans le code. Et là, disons que je vais ajouter un bouton PayPal. Vous voyez ici, ajouter un bouton PayPal. C'est très simple, pas de programmation à faire. Je peux encore le mettre où je veux dans la page. Je vais le mettre sous ma vidéo. Je vais appeler, disons, formation 1. Afficher le nom, je vais dire oui. L'adresse PayPal, donc c'est l'adresse pour email pour recevoir le paiement qui est associé à votre compte PayPal. Je mets mon adresse, le montant. Je peux indiquer la devise, OK. Donc, je laisse en canadien. La page de remerciement. Donc, c'est ici que vous pouvez, lorsque les gens font leur paiement, lorsqu'ils arrivent sur la page PayPal, bien, une fois que le paiement est effectué, soit qu'ils vont rester sur la page PayPal, PayPal va indiquer votre paiement est accepté, c'est tout. Mais si vous indiquez une page de retour, donc vous pouvez mettre votre page d'accueil, donc ce qui fait qu'après le paiement, une fois que c'est approuvé, PayPal va rediriger l'acheteur sur votre page d'accueil, ou vous pouvez l'envoyer sur une page spécifique. OK? Donc c'est là qui peut être intéressant d'avoir une page de remerciement pour les remercier, ou simplement si vous avez des instructions à donner. Donc si vous, je ne sais pas, vous vendez une formation, et là, ben, c'est des vidéos, ils doivent télécharger les choses, mais là, vous pouvez les rediriger sur une page et donner les instructions sur quoi faire maintenant que le paiement a été fait, ou simplement aviser que la commande a été traitée et que vous allez les contacter dans un bref délai. Donc, j'ai le bouton ici, acheter en ligne. Je vais donc indiquer acheter la formation en place, au nom de mon bouton. Ici, je vais mettre, dans ce cas-là, mon site web à moi, ou je vais aller chercher l'adresse. J'ai créé une page. Donc, vous pouvez créer une page de remerciement. Vous pouvez mettre simplement votre page à vous. Sinon, je vais retourner dans mon menu. Et vous voyez, sous formation, j'ai une page ici qui s'appelle Merci de votre achat. Donc, je vais aller dessus. Et là, je peux cliquer sur le bouton Voir. Donc, il suffit de cliquer. On voit la page Merci qui dit Merci de votre confiance. Votre achat sera traité dans les plus brefs délais. Donc, je vais simplement copier l'adresse de cette page. Et là, je reviens à mon formulaire. J'entre la page. Donc là, c'est la page où les gens seront redirigés. Je vais ajouter mon bouton PayPal. Donc, si je reviens à ma page formation, j'ai formation, ma vidéo est là, formation 1, et là, j'ai maintenant le bouton acheter la formation avec le coût. C'est aussi simple que ça. Donc ici, d'un seul clic, les gens sont redirigés sur PayPal et vont pouvoir entrer leur carte de crédit. Donc, on a le nom du produit, formation 1, le prix. Donc, quelqu'un qui a un compte PayPal peut entrer son compte PayPal, quelqu'un qui ne l'a pas peut indiquer la carte de crédit qu'il veut utiliser pour son paiement. Une fois le paiement effectué, il va être automatiquement redirigé sur la page de remerciement qu'on lui a indiqué. Ce que je voulais vous montrer aussi, disons que pour du texte, donc je suis sur la page de formation. OK, j'ai du texte ici, d'intro. Donc, j'ai mon fameux bloc de texte. J'ai mon halo qui est centré. Donc là, il n'y a rien de nouveau. C'est un éditeur web. Je peux afficher mon texte à gauche, au centre, à droite. Je peux le mettre en bold, en italique. Il n'y a rien de nouveau ici. Ce qui a un peu plus de mieux, de beaucoup mieux, vous allez adorer ça.
Beaucoup de problèmes chez les utilisateurs étaient les images, ok? Beaucoup de gens n'ont pas d'outils pour éditer une image, donc souvent ils ont téléchargé une image qui est beaucoup trop grosse pour leur site web, beaucoup trop lourde et ils ne savaient pas comment la modifier tout. Maintenant, c'est possible. Donc je vais vous montrer. Attends, je vais mettre une image sur le site ici. Donc encore l'URL de l'image. Donc si vous voulez chercher une image qui existe sur Internet, vous pouvez mettre l'adresse et elle va apparaître automatiquement là. Et sinon, je vais aller chercher une image sur mon ordinateur. OK? Et une autre option de intéressant, c'est que je peux télécharger plusieurs images en même temps. Je n'ai pas besoin de télécharger une image à la fois. OK? Je vais aller chercher une image, des nouvelles images achetées justement qui étaient pour le client de la garderie. Garderie ici, chercher les originaux, des images. Donc j'ai deux images ici. Je vais vraiment chercher deux, celle-ci et celle-ci. Donc, je sélectionne deux images et je fais ouvrir. Donc, vous voyez, le système a les deux images. Je pourrais en chercher 3, 4, 5 si je veux en même temps. Il n'y a pas de limite, une dizaine d'images. Une fois que je les ai, donc si j'en ai oublié une, j'ai simplement à cliquer ici pour en chercher une autre. Une fois que j'ai toutes mes images sélectionnées, je dis envoyer sur le serveur. Et là, il va automatiquement envoyer les images sur le serveur. Donc, mettons que j'ai cette image ici, que je veux mettre sur ma page, mais elle est trop grande. Donc, je vais aller cliquer sur modifier. Donc, ça, c'est nouveau. Donc, vous voyez, l'image, elle est trop grosse pour ma page web. Donc, ce que je peux faire, donc, on peut voir en haut, j'ai redimensionné. Donc, je clique sur redimensionner, je lui donne une nouvelle dimension. Là, c'est de 849 pixels. Donc, disons que je veux 400 pixels. OK. Donc, on peut voir, je peux cliquer, grandir l'image autant que je veux. Et une fois qu'on a la dimension voulue, on clique sur valider. Et là, disons que c'est une image que je veux mettre à côté d'un texte, à droite d'un texte. Donc, je voudrais une image qui est faite sur le long et non sur le large. Donc, je veux recadrer l'image. Donc, on a ici une option de recadrer. Donc, je vais recadrer. Et là, je dis que je veux garder simplement cette partie ici. Vous voyez? Et voilà, je peux la modifier. Je dis c'est cette partie ici que je veux. Je fais valider. Et voilà ma nouvelle image. Et là, maintenant, je l'enregistre. Et là, ça, c'est son nom original. Donc, si je fais enregistrer, je vais écraser la version originale. Si je veux conserver la version originale, je vais simplement renommer ou simplement mettre le chiffre 2 et faire enregistrer. Donc là, j'ai l'original ici, j'ai la nouvelle ici. Donc, c'est elle que je vais ajouter sur mon site web. Je vais modifier en quelques minutes et je fais insérer. Et j'ai maintenant mon texte, ma photo ici qui était redimensionnée. Et si jamais elle est encore trop grosse, il suffit d'aller la redimensionner de nouveau, simplement. Donc on revient ici, puis si elle est trop grande, on revient, on fait modifier, puis on peut la redimensionner, la recadrer, la remettre plus petite, jusqu'à ce qu'on obtienne le résultat voulu. Donc c'est encore une autre belle fonctionnalité qui n'est pas existante dans l'ancien système. Je vais faire une mise à jour, donc on voit l'image qui apparaît automatiquement. Donc, il y a beaucoup, là, je ne vais pas faire tout le tour, là, je vais en montrer encore quelques-unes, mais il y en a vraiment trop. Une autre chose qui est très intéressante, qui n'était pas disponible avant, c'est la mise en page. OK? Souvent, il y a des sites web qui ont mis en page différents sur l'accueil et les autres pages. Je reviens à la garderie. Donc, si je reviens à la page d'accueil, vous voyez la page d'accueil, on a une belle grosse image ici, qui est une animation d'image. C'est ça qu'on voit souvent. C'est une nouvelle mode. Et c'est très in, comme on dit. Donc, on a des belles images qui apparaissent en haut qui représentent nos produits, nos services. Donc, ici, on a activité éducative, une petite animation d'image. Donc, je l'ai sur la page d'accueil, mais si je m'en vais sur une autre page, peu importe la page, et que je clique, j'ai pas cette animation-là. OK? Donc, maintenant, c'est possible pour vous. Avant, c'était impossible d'aller modifier la mise en page. Vous pouviez seulement modifier le contenu. Maintenant, il y a une plus grande liberté. Encore là ici, vous voyez à la droite, j'ai les sous-menus, j'ai le Facebook,
Alors que sur la page d'accueil, c'est une page pleine, grandeur. Je n'ai pas de colonne à la droite, ok? Et donc, je vais vous montrer ici, c'est la même chose. Donc, sur mon site, si je clique, peu importe la page, sur formation par exemple, c'est la même mise en page, ok? Le menu est au même endroit, j'ai rien à gauche ou à droite. Maintenant, je vais vous montrer une différence. Je vais aller dans éditer. Maintenant, je vais aller dans configuration et mise en page. Vous voyez, j'ai la mise en page ici de l'accueil. Donc, quelqu'un qui voudrait modifier le menu. Donc, si j'ai l'entête qui est en haut et le menu en dessous. Quelqu'un qui voudrait l'inverse, qui aimerait avoir le menu en haut et son logo, l'entête en dessous, ben c'est très très simple. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de cliquer et draguer l'entête en dessous du menu. Voilà. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas besoin de sauvegarder rien. Si je reviens sur la page d'accueil et que je rafraîchis, donc vous pouvez voir le menu maintenant en haut. Et le logo serait en bas. Mais si je vais sur une autre page, c'est l'inverse. Le menu est en bas, le menu est en haut, parce que la mise en page est différente. Donc, je peux changer la mise en page des pages. Donc, on a l'accueil et les pages. Donc, dans les pages, l'entête est en haut. Et je pourrais dire, dans les autres pages, je voudrais ajouter un sondage. Donc, je clique mon sondage ici et je le mets à droite. Donc, je reviens à ma page. Donc, vous voyez, on a plein de pages ici. Il n'y a pas de colonne à droite. Là, si je rafraîchis ma page, j'ai maintenant un sondage. Et le module sondage, oui, ça m'a pris 30 secondes. On peut l'éditer, on peut lui donner le nom qu'on veut, on peut aller poser la question qu'on veut, et on peut évidemment mettre les choix de réponse qu'on veut. Donc ici, qui es-tu? J'indique un gars, et je fais soumettre, et voilà. Il y a le résultat qui apparaît sur un total de 6 votes. C'est aussi simple que ça. Je peux ajouter d'autres modules de Facebook, les derniers Twitter, les gens qui utilisent Twitter, vous voulez afficher vos derniers Twitter. Je veux afficher une infobulle qu'on appelle, donc ça permet de mettre du texte. Je peux simplement le mettre ici. Aller l'éditer. Ça s'appelle infobulle, mais je peux changer le texte. Et là, je peux dire quoi de neuf. Donc, j'indiquerai ici mes dernières nouvelles, par exemple. Là, quand je vais revenir sur le site web, vous allez voir, l'infobulle va apparaître. Infobulle, quoi de neuf, mes dernières nouvelles. Donc, je peux mettre tout ce que je veux ici, une image, un logo, une vidéo. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dans ce fameux infobulle qu'on peut mettre soit à gauche à droite. La même chose, si vous dites, ah Eric, j'aime pas l'avoir à droite, je préférais l'avoir à gauche. Oh, c'est simple, on fait simplement aller ranger la mise en page, des pages. Je vais simplement glisser le tout à gauche. Et lorsque je vais revenir, mais tout va être changé. Tout est à gauche, mon texte est à droite. Dernier petit point peut-être à vous montrer, c'est la liberté du design aussi. Évidemment, lorsqu'on crée un site web, on crée un look, un design associé à votre site web. Donc, on ajuste vos logos, les couleurs, etc. Mais disons que, peu importe, vous voyez ici, vous n'aimez pas le rouge des boutons, par exemple. Donc, c'est simple, je clique ici à gauche. J'ai un outil de design qui me permet de tout modifier, mon en-tête, les couleurs, tout. Donc, par exemple, je veux modifier le rouge ici. J'aime pas le rouge, je préférais l'avoir un autre ton. Donc, je m'en vais à gauche, je regarde, j'ai le lien des couleurs texte, et là, je vais avoir barre de menu, menu couleurs, titre des couleurs. Donc, on peut tout changer. Texte d'entrée, l'arrière-plan. On voit la modification qui se fait en direct. Donc, vous pouvez voir directement sur le site web le changement de couleur. Vous voyez, donc si je veux un bleu à place et
voudrais un autre teint bleu, je vais modifier ici et la couleur change en direct. Donc vous pouvez voir le résultat et si vous aimez le résultat, ah, ça c'est la couleur que j'aime, à ce moment-là, vous simplement sauvegarder. Vous cliquez sur sauvegarder et la couleur va être changée. Là, mettons que vous avez les titres ici en rouge. Donc, il va y avoir un qu'on ici qui va dire couleur des textes. On va voir les titres quelque part. Texte en tête, lien de couleur, barre, menu couleur, titre ici. Donc, vous voyez, titre va être en rouge. Je vais cliquer dessus. Et mettons que j'aime pas ce rouge là, je peux glisser. Vous voyez exactement en direct, live, le résultat. Donc, si vous préférez un titre en bleu, tous vos titres de votre site web vont changer. Ils vont tous être en bleu. Changer les polices. Vous voyez, on change la police de caractère principal de votre site web. Ce qui n'était pas possible de faire auparavant. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous aimez ce que vous voyez, vous cliquez sur sauvegarde et tout va être sauvegardé automatiquement. Donc, tout votre site web va être affecté. Donc, à partir d'un seul template, d'un design qu'on vous fait, vous pouvez avoir des millions de possibilités parce qu'évidemment, là, vous avez le background ici. Là. Donc, en arrière, ici, on voit que c'est une image qui est là, mais on peut aller changer l'image. Vous voyez, background, ajouter l'image. Donc, on peut aller ajouter une nouvelle image et modifier au complet le look, le design. Et évidemment, on fait normalement, je vais aller dans les templates, changer, modifier mon template. OK. Installer un template. Bon. Donc, on fait évidemment par défaut, ici c'est le template qui est activé. Donc, ici je peux l'éditer. Mais disons que j'aimerais avoir lui, il y en a plusieurs autres. Si vous voulez changer de couleur, de design, de look, normalement on crée un template spécial pour vous, unique pour vous, que seul vous allez pouvoir utiliser avec vos couleurs à vous, etc. Sinon, bien, il y a des templates qu'on ajoute régulièrement, des couleurs différentes. Donc, vous prenez par exemple que vous avez votre template à vous, là vous voulez changer de modèle de couleur, je vais simplement cliquer sur activer. Donc, j'ai une confirmation disant que c'est activé. Donc, je vais sur le site web. Et voilà, on a complètement changé de look, complètement de design. Je peux revenir à mes templates et aller sur ici, activer. Encore là, allez voir, rafraîchir. J'ai complètement changé de look, changé de couleur et tout. C'est une autre liberté que tu n'as pas disponible avant, que maintenant il est disponible. Encore là, je vous dis, il y a beaucoup d'extensions. Je ne vais pas faire le tour de tout, que ce soit des sondages, les derniers tweets, les nouvelles, les articles. Donc, je vais vous montrer ici le module article qui permet de gérer tous vos articles. Donc, avec des belles images. On peut cliquer sur les articles. On a le bouton j'aime. Donc, on a les réseaux sociaux. On peut voir les réseaux sociaux ici. Facebook, Google +1, les tweets. Les gens peuvent voter pour l'article. Donc, on peut ajouter un vote. On peut laisser des commentaires. Vous pouvez activer ou désactiver les commentaires. Ça, vous pouvez le faire sur n'importe quelle de vos pages. Donc, si je reviens, je vais éditer ma page. Je vais revenir dans mes pages. Ma page formation. OK, si vous vous souvenez bien, je clique sur formation. J'ai ma vidéo, formation 1, j'ai mon bouton acheter. Et là, mais disons que je veux que les gens, si on les questions à poser, donc je vais les ajouter en toute formation un formulaire de contact. Au lieu de l'appeler contact, je vais simplement dire question. Avec un S, point d'interrogation, mon adresse de courriel.
ajouter. Donc, vous voyez, en quelques secondes, je rafraîchis ma page. Là, maintenant, j'ai un formulaire. Donc, vous avez des questions, pas de problème, vous pouvez les poser directement ici. Envoyer l'information au lieu de les rediriger sur la page contact. Vous pouvez le faire ici. Si au lieu des questions, vous voulez mettre des témoignages ou des commentaires, donc j'efface les questions, j'ai dit supprimer. Et à place, je vais aller mettre un module justement de commentaires. Donc, juste un formulaire de commentaires, je vais draguer ici. Donc, si je peux l'appeler commentaire si je veux, ou témoignage, le nom qu'on veut, je vais inscrire commentaire. Je vais mettre une description. Et je vais vous montrer quelque chose d'assez puissant ici. Là, je vais mettre commentaire ordinaire, donc de Webminute. Donc, je fais ajouter commentaire. Je vais rafraîchir la page. Donc, voilà. Donc, j'ai mon titre commentaire. Actuellement, il n'y a aucun commentaire. On a un titre qui dit laisser un commentaire. Donc, les gens peuvent laisser leur commentaire. À cliquer sur ajouter et le commentaire va s'ajouter en dessous. Mais on a une autre option, si vous voulez, un peu plus marketing, qui est plus poussée. Je peux indiquer aux gens, sur mon site, je veux dire, de mettre des commentaires Facebook. Et là, ajouter commentaire. Donc, ceux qui sont connectés sur Facebook, c'est pas tout le monde qui connaît Facebook, la majorité, oui. Je vais vous montrer qu'est-ce qui va arriver. Je vais y aller avec mon navigateur Google Chrome, qui lui est toujours connecté sur Facebook. C'est ma page formation. Donc, vous voyez les commentaires? C'est Facebook. Là, ici, j'ai déjà fait un commentaire, un test ici. Donc, les gens peuvent me répondre, indiquer j'aime. Je peux annuler ici de ne plus afficher mes choses. Donc, si quelqu'un vient sur votre page, laisse un commentaire, quelqu'un qui est abonné à Facebook, laisse un commentaire Facebook, c'est quoi l'avantage? Le commentaire qu'il laisse va apparaître sur son compte Facebook, sur son mur. Et donc, tous ses amis vont voir son commentaire. Et évidemment, automatiquement, le commentaire va être accompagné de l'adresse du site web, de la page web. Donc, les gens qui sont de nature curieuse vont aller voir hey, pourquoi Eric a laissé un commentaire sur ce site web-là. Les gens vont cliquer et là, ils vont venir voir la page web que j'ai recommandée, que j'ai commentée. Les gens vont ensuite, eux aussi, laisser un commentaire. Donc, leurs amis à eux aussi vont voir et vice-versa. Donc, vous voyez la roue, la stratégie marketing ici, qui fait que ça va augmenter vos visiteurs. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, je vais vous montrer un exemple des navigateurs. Donc, chaque fois qu'il y a des mises à jour navigateurs, c'est qu'il ajoute des options, des nouvelles fonctionnalités. Je vais vous montrer une que Google fait. Je retourne le site de garderie. Vu que vous voyez la différence, je vais aller par exemple sur ma page contact. Voyez l'angle de l'image. Vous voyez que ça fait un look un peu plus moderne, ok, que des images droites. Donc on a un ombrage, on a un beau cadrage et l'image est comme tournée un peu en 45 degrés, ok. Je vais aller visiter la même page web avec Internet Explorer. Je vais cliquer sur Contact. Vous voyez, l'image est droite. Simplement qu'Internet Explorer n'est pas à jour ou ne génère pas le code qui est derrière ce script comme il devrait. Donc, pour lui, il l'ignore, il met droit. Donc, vous voyez, c'est une fonctionnalité mais qui ne fonctionne pas, simplement. Mais qui fonctionne sur Internet Explorer, qui fonctionne aussi sur Safari, qui fonctionne sur d'autres navigateurs. Donc, il y a plein de fonctionnalités comme ça qu'à chaque fois, les navigateurs ajoutent des nouvelles fonctionnalités. Donc, Google va aussi bientôt faire une mise à jour et c'est sûrement une fonctionnalité qui va être présente. Et c'est toutes ces choses-là qui fait que l'ancien CMS met un paquet de fonctionnalités qui ne sont pas bien interprétées avec les nouveaux navigateurs qui demandent maintenant qu'on utilise des langages, une programmation, une technologie plus récente. Pour vous donner une idée, un exemple là, que d'un navigateur à l'autre,
qui réagit un peu différent. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas de me réécrire. Oui, ok, pour une des questions qu'on me demande, c'est le coût, combien ça va coûter. Le coût, bien, vous pouvez le voir sur mon site web, c'est plus ou moins pratiquement ce que vous avez payé pour voir votre site web. On recommence pratiquement à zéro, c'est un nouveau logiciel. On intègre votre site web, le look, le design, à un nouveau système. Et évidemment, selon votre site web, selon vos besoins, le prix peut être différent. Évidemment, un rabais additionnel étant donné que vous êtes déjà client. Et aussi, si on n'a pas besoin de refaire le look, le design de votre site web, on va reprendre ce qui a déjà été fait. Donc, on vient d'économiser un 400-500$ sur le côté design et tout. Mais ça va être selon vos besoins, des fonctionnalités que vous avez, comme il y a certains sites web qui n'ont pas de module d'article, donc on n'a pas besoin d'intégrer le module d'article. Il y en a qui l'ont. Il y en a qui ont un système de boutique. Donc, tout ça fait que il y a des frais. Et il y a des sites web que je sais, les clients qui sont rendus avec une centaine de pages web sur leur site. Donc, évidemment, si vous voulez que moi, je remets tout le contenu, parce que ça va être fait manuellement. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. On passe d'un logiciel à un autre, complètement différent. Je vais être obligé d'aller mettre le contenu à la main, un par un. Donc, évidemment, nous, on est plusieurs, donc toute mon équipe peut se mettre là-dessus. Sinon, si vous voulez, vous le faites vous-même aussi, donc vous allez être en mesure de le faire vous-même. Je vais vous livrer un site web avec quelques pages web. Je ne livre jamais un site web vide avec 4-5 pages web. Et là, vous pouvez mettre le contenu à l'intérieur, euh, euh, copier, faire pratiquement copier-coller du contenu que vous avez et le mettre sur votre nouveau site web. Et ça peut être fait évidemment doucement, donc on peut intégrer le nouveau système à une adresse temporaire. Donc, prenez le temps d'insérer le contenu, de l'ajouter, puis là, une fois que vous êtes prêt, on va fermer l'ancien site et là, c'est le nouveau site qui va apparaître. Ok, je crois avoir répondu à peu près à toutes les questions. Donc, si jamais ce n'est pas le cas, vous avez d'autres questions, appelez-moi. Si vous êtes intéressé d'inclure le nouveau système, d'avoir le nouveau système de gestion sur votre site web, d'avoir un design optimisé pour les cellulaires, les tablettes et tout, vous me le confirmez, je vais vous revenir avec une soumission et ensuite, bien, si vous donnez le feu vert, on va débuter les travaux. Donc, c'est simplement, comme je vous répète encore, n'attendez pas trop. C'est pas une urgence, c'est pas obligé d'être demain, mais si vous pouvez le faire demain, plus vite ça va être fait. Au moins, l'urgence va arriver, qu'il va y avoir une mise à jour, que plus rien va fonctionner, puis que là, vous allez vous arracher les cheveux de sa tête. Si vous êtes 50 dans le téléphonie, je ne pourrai pas le faire rapidement, donc vous allez être obligé d'attendre plusieurs semaines ou peut-être même plusieurs mois avant que je puisse le faire. Donc là, si vous voulez le faire maintenant, vous me donnez le feu vert, mais doucement, on va commencer à faire le transfert de votre site web sur le nouveau système de gestion de contenu. Puis quand il va arriver le moment crucial ou là, ça ne fonctionne vraiment plus, mais vous allez être prêt, il n'y aura pas de panique à faire, tout va être en place. Donc, je vais attendre vos appels ou vos messages, puis je vais répondre à vos questions.